Après 2 mois d'attente, on a enfin la 3.14. Voyons voir ce qu'on va pouvoir avoir avec cette magnifique nouvelle version de la alpha de Star Citizen. Donc hier j'ai lancé le jeu. Pour faire un truc relativement simple, je voulais juste... je m'étais déjà amusé sur le PTU, donc j'avais déjà vu la catastrophe d'Horizon. Donc je voulais démarrer à Lorville, acheter un C2. Malheureusement, on verra qu'en fait le C2 il est à arrêt à 18. Donc j'irai à arrêt 18. Et puis après, aller sur Horizon avec le C2. Donc c'est parti, on lance le jeu. Jusque là, c'est toujours aussi lent. C'est super. Vraiment fantastique. Là donc on a le nouveau menu avec les magnifiques feuilles qui tombent en permanence. C'est feuilles infinies sur les arbres. Là je me fais un petit perso vite fait parce qu'évidemment à chaque fois ça réinitialise le perso. J'ai l'habitude de me taper un gros délire avec mes personnages, et notamment vous allez voir au niveau des cheveux, c'est une technique que j'ai mis en place entre guillemets, parce que vous allez voir le Mohawk là, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois sur PO au niveau des sas. Avec l'ombre de mon personnage, je peux voir directement si j'ai le casque ou pas. Donc là on spawn à Lorville où normalement j'ai une quarantaine de FPS, plutôt dans les 45-50. Je tourne sur une 2080 Ti avec un processeur i7 je sais plus combien K, que j'ai pas overclocké, mais j'ai 32 Go de RAM, ça va. Alors, la première chose qu'on va voir justement grâce aux infos en haut à droite, c'est qu'avant on spawnait vers 45-60 000 entités. Là ça va être beaucoup plus. Pourquoi? C'est une très bonne question, et en fait perso je m'en fous. Donc voilà, là, on a le temps de faire des jokes sur le démarrage. On a le temps de lire 15 fois le texte en haut à gauche. On voit quand même que le bandwidth in est vachement plus brutal qu'avant. Et on le verra après dans le jeu, ce sera pareil. On est à 1 mégaseconde alors qu'avant on était plutôt vers les 0,30. Et donc voilà, ça charge. Ça remplit la RAM, c'est super. 7 minutes de partout, c'est super. Voilà, c'est vanilla, hein. J'ai rien fait du tout, c'est l'installation de base de 3.14, il n'y a rien du tout de plus. Donc voilà, on arrive à Lorville et on va voir qu'on a un taux de FPS complètement démesuré, comme on peut le voir en haut à droite. C'est pas grave, on est habitué, hein. J'ai eu New Babbage, et puis Horizon c'est encore pire, donc c'est un grand moment. Donc je connais déjà le jeu, hein, donc c'est pour ça que on va aller assez vite au spatioport, à New Deal en fait. Le but là c'est d'aller acheter un C2. Ce que je ne sais pas encore, c'est que le C2 n'est pas disponible à Lorville. Donc la simulation d'attente d'ascenseur est quand même très bien faite. On attend énormément, c'est super. Quand ils sont là, vous verrez après que plein de fois les ascenseurs n'apparaissent pas. Donc vous êtes bloqué à un étage parce que c'est le futur, il n'y a pas d'escalier. Donc vous êtes dans des immeubles de mutation où il faut attendre que les ascenseurs apparaissent. Donc voilà leur ville, donc vous allez voir c'est très bien balisé. On se balade tranquillou, c'est génial. On peut aller un peu partout. On rajoute, voilà, donc là c'est à gauche, hein, comme bien indiqué. On arrive sur la plaque Metro Center, on pourrait aller à droite, mais en fait non.
Et là, on descend. Et là, enfin en bas, c'est marqué Spaceport Line. Et en fait, c'est marqué un peu vers le bas, mais c'est à droite. Voilà. Ensuite, là par contre, c'est indiqué que c'est bien à gauche, donc c'est facile. On descend. Et première blague, bien sûr. Les rames sont totalement vides, mais le truc part devant vous vide. Ça, c'est important. C'est pareil, c'est le futur. Bon, on va attendre 40 secondes. Hein. Faut toujours s'en remettre patience sur OS, c'est super important. Donc voilà, ça peut bien mettre au center. Là je regarde parce que normalement il devrait y avoir un gameplay pompier, mais évidemment pour l'instant avec les extincteurs, on peut même pas les toucher, rien du tout, donc c'est un bon moment de rigolade. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, on voit qu'on a de la réflexion dans les vitres et tout, c'est sympa. Et là, le train à l'heure, hop, on le prend et c'est parti. Alors, on verra plus tard, il y a une grosse blague, donc voilà, ça c'est ma tronche. Et vous voyez pas pour l'instant, mais le mot qui sort du casque, hein, ça c'est un grand moment de rigolade. Donc là c'est... Je voulais checker vite fait, et donc suite au patch 3.14. Alors déjà on voit que j'ai toujours un mètre pen, alors que normalement on les paume. Là on a toujours la pembroke et puis les autres, les armes, et on a même, j'ai vérifié, on a même les munitions. Alors que souvent avant le passage d'un patch à l'autre, on perd tout. Là, ça va. Et même garder mon multi-tool, pas besoin de le racheter une 50e fois, c'est trop bien. Donc ça c'est un point positif. Voilà, donc là je le fous en mining, voilà, très bien. C'est pratiquement la seule utilité de cet outil. Et voilà. Donc on se balade. Et on arrive au space. Alors, on sort tranquillement, c'est balisé comme il faut. Là, en fait, si on regarde à droite, c'est marqué qu'on va ailleurs, donc évidemment on va de ce côté-là. Et voilà, on traverse des super checkpoints. Voilà. Et on va arriver sur le lobby pour l'embarquement ou demander les chiffres. Mais aussi à Lorville, on a le magasin pour vendre et acheter, non, pour acheter seulement des vaisseaux. Donc je me dis tiens, je vais m'acheter un C2. J'y vais, voilà. Là il y a un ascenseur ou une porte, je regarde si elle est ouverte, non, c'est juste un sas fermé. Très bien. Donc voilà New Deal, et là à gauche on a plein de vaisseaux en exposition, un Hammerhead, un Andromeda, un Phoenix pardon, et puis un Mustang. Donc je me dis bah tiens on va descendre, on va aller voir si on peut piquer le P52 encore. Ah et puis ben non en fait il manque toute une dalle, donc je vais moi. Voilà. C'est parti, on est dans le jeu depuis 5-10 minutes et ça y est on est déjà mort. Parce que les maps sont folklore. Très bien. Donc là je passe en accéléré parce qu'il faut arrêter. Voilà, je reprends le métro et là on va rigoler un peu dans le métro. Cette fois je l'ai eu au vol, hein, donc c'est super. Voilà, il restait une seconde. Donc on est bien à Metro Center, on part de Metro Center. Et si on écoute bien, ça veut dire next stop, Metro Center, pour arriver au Spaceport. Tout va bien, c'est normal. Voilà, next stop, et puis c'est même marqué, hein, Metro Center. Attention, waouh, incroyable. Donc c'est super. Tous les next stops sont Metro Center. Et la bonne blague, donc, c'est que, évidemment, le next stop, c'est le TISA Spaceport, donc tout va bien. Mais bon, c'est une alpha, etc. Vous connaissez la musique. Tout va bien. Donc je continue, hein, parce que ça le dit plusieurs fois pour qu'on soit sûr. Les premières fois, vous allez bien vous paumer, c'est un grand moment de rigolade. Donc on arrive là, tranquillou,
Tisa Spaceport. Mince, on avait dit Metro Center. Bref. Donc on y va, tout ça. Et puis ben, je suis quelqu'un, je me laisse pas si facilement arrêter. Donc la plaque est pétée, mais on va quand même essayer d'y aller. On va bien pouvoir arriver à sauter, il n'y a qu'une plaque qui manque. Parce qu'en fait, dans la version d'avant, donc la 3.13, on pouvait récupérer un petit vaisseau qui est attaché aux constellations Phoenix qui est en exposition, et on pouvait s'amuser à l'Orville à piloter l'intérieur des bâtiments, ce qui était quand même génial. C'est le genre de truc qu'on peut s'amuser à faire. Voilà, donc il manque toute cette partie-là, tout va bien. On ne sait pas qui est-ce qui a eu la bonne idée de l'enlever, mais en tout cas il l'a pas remis. Très bien. C'est peut-être... Ou alors c'est un test pour voir si les gens sont capables de sauter. Donc c'est pratique pour aller à l'exposition, il faut être capable de sauter sans mourir. Sinon on repasse 3-4 minutes du spawn jusqu'à... Hop. Alors on attend évidemment tous avec impatience la permadesse pour pouvoir rigoler un grand coup. Donc l'Andromeda, on peut... Enfin l'Andromeda, le Constellation, on peut rentrer à l'avant ou à l'arrière. Là je vois ladder, alors je me dis tiens, il y a peut-être une échelle. Non, il n'y a toujours pas d'échelle. En fait, elle y est, mais en fait non. Très bien, on peut acheter le truc, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc j'essaie de rentrer par le cargo bay, c'est plus rigolo. Voilà, alors pareil, il faut être un banou pour pouvoir appuyer sur les boutons pareils à cette hauteur-là, mais c'est pas grave. Voilà, les banous, ce sont des extraterrestres qui sont un peu plus grands que... Alors la bonne blague, c'est qu'évidemment il n'y a pas de bouton pour fermer quand on est à l'intérieur, ou alors il n'est pas affiché en tout cas. Donc je cherche un peu, apparemment on peut juste cliquer sur le fond et ça fait quelque chose. Je cherche un peu, il n'y a rien, très bien. Donc comme d'habitude, il faut trouver une solution de contournement soi-même. Donc on arrive, hop, on clique là-dessus et on court vite dedans et ça se referme. Génial. Donc voilà, on arrive dans le cargo bay. Jusque là, pas grand chose de bien critique. Et là pareil, j'essaie de trouver comment on sort du cargo bay parce que sinon c'est un peu dommage. Je vais aller dans la zone entre guillemets habitable et là on va trouver par miracle ici une espèce de panneau et on peut appeler un ascenseur. Alors, on rigole bien sûr, un ascenseur c'est un tapis volant. On appuie sur Up et que se passe-t-il? Et bien on passe à travers le tapis volant. Tout va bien. Donc passer l'étonnement, je regarde s'il n'y a pas une échelle à côté, parce que c'est vrai que c'est le futur, mais bon, les échelles ça marche quand même pas mal. Quoique dans certains vaisseaux on peut mourir sur des échelles. Voilà, et je rappuie sur Up en étant bien au fond, et là, hop, j'arrive à monter. Hop, on arrive dans la zone de vie. Le bar c'est important. Et j'essaye pour rigoler de récupérer le P52. Voilà, il est là. Normalement on peut ouvrir, mais là c'est plus dur, donc il faut se baisser. Et on peut pas se baisser partout, donc j'essaie de me baisser ici, voilà, je peux me mettre à genoux, hop, et je rentre dans le cockpit. Voilà. Donc on voit le nouveau HUD qui sont aussi dessus, donc ça c'est un grand moment de rigolade, parce qu'il y a quand même l'indicateur du Quantum Fuel sur un P52 qui n'a pas de moteur Quantum, donc ça c'est toujours un grand moment de voir ce genre de choses. C'est super important d'avoir et très très visuel. Là j'essaie de me dédocker en appuyant sur NT, etc. Il n'y a rien du tout qui marche, donc on peut plus le piquer apparemment, ou alors j'ai pas réussi. C'est possible que je n'ai pas réussi non plus. Bref. Voilà. J'essaie encore 2-3 fois parce que c'est vrai que c'est vachement marrant de pouvoir se balader dans leur ville en P52 à l'intérieur des bâtiments. Mais ça ne marche pas. Je vais appuyer sur Y pour me barrer.
Voilà. Je ressors. Et là, on va arrêter le coup de la cargo bay, hein, parce que c'est lourd. Et on va descendre par l'ascenseur normal. Ascenseur entre guillemets normal, qui est dans le nez de l'appareil et qui peut vous tuer aussi de temps en temps. Alors, je regarde un petit peu, quand on ouvre, incroyable, on a une petite couchette avec un aquarium, génial, c'est trop bien. Voilà. Hop. Alors, évidemment, quand on appuie sur Open, ça n'ouvre pas, mais ça referme parce qu'en fait, il y a un conflit entre l'ouverture automatique et le bouton. Très bien. Donc là, on descend et on ne meurt pas, c'est juste incroyable. Et là, on va pouvoir arriver à ressauter par-dessus le trou dans le plancher. Voilà, hop là. Ah non, on est tombé. Oups. Et là, j'ai bien senti que c'était quand même chaud bouillant de tenir sur une pixel, mais c'est pas grave. On va rien dire, on n'est pas mort. Voilà, donc il y a un M50 en pro. Là, en expo, un prospector, et puis, là, on ne demande pas. Hop, on va directement essayer d'acheter un C2. Et là, c'est le drame. Donc comme je ne trouve pas directement, je vais sur dessus et on voit, c'est dans Cosy Industry, et on voit qu'il n'y a que le M2. Alors, ce n'est pas grave. J'abandonne. Je regarde s'il y a d'autres trucs, mais un peu comme ça à l'arrache. Et j'aurais dû acheter un Nova à cette époque-là, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on ressort du magasin. Et comme c'est pas à Lorville, eh ben on va à Area 18 sur Arcorp, vu qu'il n'y a que 2 magasins de vaisseaux dans un système solaire complet. Très bien. Donc là on voit que j'ai 2-3 vaisseaux. Alors je ne les ai pas achetés en argent réel, hein. Ils sont tous payés in-game. Voilà. Et on va prendre... non, on va prendre les 608, je pense que c'est plus rigolo. Le jump c'est peut-être un petit peu exagéré, parce que nous on vit dans le luxe, donc on va prendre le 608. C'est parti. Donc, tout se passe bien, jusque là, rien d'anormal, c'est comme d'habitude. On va pouvoir aller au hangar 5 et monter dans le 600. Et aller sur Area 18. Voilà, simulation d'ascenseur, là c'est bon, pour une fois c'est assez rapide. Hangar 5. Voilà, c'est parti, on voit que les ascenseurs se déplacent horizontalement, voire même de travers, mais c'est pas grave. Hop, un peu à gauche, un peu à droite, ça part dans tous les sens, c'est une balance sûrement. Et on arrive et on a donc des gardes en faction, je sais pas si on voit bien, mais ils ont une tronche pas possible dessous, on dirait qu'ils ont une cagoule, mais ce sont des épouvantails, mais c'est rigolo. Donc là pareil, hein, donc on voit la sphère de la zone d'expédition à travers le blindage. Là, bon ben, ça sort, ça c'est pas trop mal, hein, ça se passe bien. Alors, on va monter tout en haut tranquillement, ça fonctionne. Pareil, hein, il fallait être un banou pour cliquer sur le truc, mais c'est pas grave. Alors on arrive jusqu'en haut, tout va bien. Et là les portes ne s'ouvrent pas, mais on peut sortir, pas de souci. Les portes s'ouvrent après, c'est pas un problème. À la limite, ça évite d'être coincé, ça enlève l'aspect claustrophobique. Ensuite, on essaie de rentrer dans le pilote. C'est pas forcément gagné. Alors, nouveauté des 3.14, quand on allume un vaisseau, les moteurs sont déjà allumés. Point barre. C'est super.
tout est on. Donc on a le super triangle à gauche, à droite. À gauche, on voit les shields qui sont en train de se charger à une vitesse phénoménale. Là, ils sont à 1%. Attention, bientôt pour le 2, préparez-vous. 2, incroyable. Et on a le triangle à 33% sur tous les trucs, entre les boucliers, les réacteurs et les armes. Donc voilà le 600i depuis l'extérieur, tranquillement. Donc on va demander l'ouverture du hangar pour décoller. Donc, pour demander l'ouverture du hangar, comme d'habitude, on appuie sur F11. C'est sûr que les chiffres sont carrément critiquables vu que c'est en 5%. On a de la chance, ce message s'efface après. Il y a eu un moment en 3.13 où il restait allumé tout le temps. Dès que vous avez eu le critical pendant 2-3 secondes, il restait tout le temps allumé. Donc c'est génial. Là j'ai éteint les moteurs parce qu'en fait au début je voulais, normalement ce que je faisais en 3.13 c'est que je démarrais les shields jusqu'à ce qu'ils soient à 100% et ensuite je démarrais le moteur. Là on appelle, donc évidemment super pratique. Là on est alors maintenant dans la 3.14 on a directement la star map dézoomée, ce qui est quand même vachement plus pratique. Avant on se retrouvait dans nulle part et on pouvait aller nulle part. Alors évidemment là quand on fait cette route ça ne marche toujours pas, hein, bien sûr, parce que on est de l'autre côté de la planète, donc au 29e siècle un calculateur ne peut pas prendre en compte le fait qu'il faille tourner autour d'une planète ou au moins en sortir d'un côté pour aller sur un autre point de navigation. Tout va bien, donc on va faire ça à la main comme d'habitude cette journée. Donc là je mets la vitesse à bloc et je pars. Hop, je vais rentrer les trains, j'oriente vers le haut, je passe en cruise et c'est parti. On se barre. Donc le jeu est très joli quand même, hein. Ça c'est aussi quand même un point positif. Le jeu est jeu. Et pendant qu'on monte et qu'on prend de la vitesse, je vais faire un petit coup d'F4. Voilà. On voit le vaisseau qui décolle avec une assiette à cabrer plutôt brutale de l'Orville. C'est parti, opération satellisation. Le but étant de sortir de l'atmosphère pour choper ce qui s'appelle un OM, un point de navigation, pour se coller de l'autre côté et aller sur ArcCorp et plus précisément Area 18, la seule ville et le seul spatioport pour une planète entière. Donc on décolle. Là, il va falloir attendre d'être à 10 000 mètres. On est à 6 000 et des brouettes, presque 7 000. Voilà. Je sais pas pourquoi à droite c'est devenu rouge et puis c'est revenu. Donc je n'ai pas tiré. Ah, c'est parce que on est sorti de la zone armistice peut-être. Ou pas encore, mais apparemment ou à droite on a toujours le symbole que les armes sont désactivées. Mais tout va bien. Voilà. Donc quand on est au-dessus de 10 000 mètres, on peut appuyer sur B et puis faire un jump un peu où on veut. Donc là j'essaie de trouver vite fait un point de jump et je vais sur Erebus qui est une station pile en face de l'Orville, ce qui est pratique. Et donc là on va repartir, on va tenter la star map pour rigoler. Maintenant qu'on est en orbite pour voir si ils ont corrigé un petit peu la navigation. Alors je ralentis un peu, ça évite de se retrouver en plein milieu de nulle part pour rien. Voilà. Et là on redit ok, on va aller sur ArcCorp
sur AE18. Voilà, cette route, et il ne se passe rien. Très bien. Voilà, j'essaie d'aller sur Badgini Point. Ah là par contre ça marche. C'est un grand moment de solitude, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris Badgini Point, je continue le spooling. Et en fait, non, on peut pas, parce que sinon on va passer à travers une. Et de toute façon, c'est obstrué, donc c'est foutu. Donc je clear à la route, sinon on n'a plus les autres points. Et je rappuie sur B, et là je trouve un OM. Ce que le calculateur aurait pu faire tout seul, mais bon. C'est vrai que c'est difficile à calculer, et puis il n'y a peut-être pas la technologie. Et c'est une alpha. Donc je vais sur le M6, arrivé à le M6, je vais remettre ArcCorp. Enfin, il y avait toujours Badgini Point qui était sélectionné, donc je fais cette route. On arrive dessus, et là on peut jumper sur ArcCorp. Donc là on va accélérer le truc parce que c'est clair qu'il y a je sais pas combien de millions de kilomètres et ça prend quelques minutes. C'est pas très long, mais c'est comme ça. Puis il n'y a rien qui se passe à part en ligne droite et ah oui, là évidemment le quantum drive va péter, hein, donc faut le relancer pour qu'on puisse avoir la calibration. On avait le spooling, mais on va le respooler pour être vraiment sûr de doublement spooler sûrement. Et c'est parti. Oh là là, vitesse incroyable. Et là, c'est aussi vitesse de la mort sur le film parce que 17 millions de kilomètres, ça prend quand même 4-5 minutes. Où il faut rester, entre guillemets, relativement attentif parce que même des pirates contrôlés par l'ordinateur peuvent nous sortir de quantum pour essayer de nous blaster. Enfin bref, vraiment. Donc on arrive sur ArcCorp, là le freinage est brutal, voilà. Et là au lieu d'aller sur Badgini Point, je vais clearer la route et je vais trouver Area 18 à la main. Voilà, je clique la route. Et au lieu de s'énerver avec la star map à zoomer dans tous les sens, la faire tourner de partout parce qu'évidemment il n'y a rien qui est pratique, j'essaie de trouver ArcCorp, je le trouve là, c'est l'espèce de petite maison. Voilà, on arrive et c'est parti, on va quantum dessus. Donc quand on quantum sur une planète, j'ai déjà vu en PTU, dans le PTU 3.14 et maintenant aussi en 3.14, vous allez voir les FPS vont tomber à 7 frames à peu près avant de complètement s'arrêter. Et là, vous pouvez prendre un dé et puis espérer ne pas exploser. C'est des fois où vous allez exploser et d'autres fois non. Là, cette fois, on n'a pas explosé. Très bien. Là, on arrive à 18, donc pareil, on est au 29e siècle. Et pour savoir où est le spatioport, eh ben on ne sait pas. Donc il faut juste savoir où c'est, et c'est là où je mets le petit triangle de la souris. Ah, pour l'instant, je pilote de la souris, je sais pas reconfigurer les joysticks, ça m'a gonflé. Donc là, je mets un petit peu de la vitesse et je sors les trains, parce que c'est vrai que... Voilà. Et donc on ne peut pas contacter le spatioport avant d'y être presque. Donc ça c'est aussi normal. Hein. Donc il y a 0 circuit d'atterrissage. C'est en mode le premier qui y est, il y est. Donc le concept là c'est de viser en plein milieu, où il y a une tour normalement qui clignote un petit peu, qui fait un peu office de phare. Et puis... Alors là on est en pleine journée, ça se voit relativement bien, mais c'est vrai que la nuit par moment c'est un grand moment de rigolade. Mais bon. On est au 29e siècle et il n'y a pas encore la technologie qui existe depuis près le début du 20e siècle. La technologie des tours de piste et puis le contrôle de trafic aérien.
Parce que dans Star Citizen, l'ATC, donc le trafic de contrôle aérien, ne sert qu'à vous donner un endroit où vous posez, dans des hangars. Donc on a quand même là, on a un chip quand même assez gros. Mais on va se poser dans un tout petit hangar. C'est super pratique. Ça entraîne au pilotage, c'est clair. Donc là on arrive un petit peu sur le côté droit, quand même. J'imagine qu'il y a énormément de personnes sur ce serveur parce qu'ils vont nous filer un pad à gauche. Évidemment, le premier truc que vous faites quand vous faites un spatioport, c'est de mettre des antennes absolument partout et des buildings autour. Ça c'est vraiment important. Donc là on peut contacter le contrôle aérien, on les appelle, on peut fermer ce truc parce que c'est vrai qu'on est encore en vol, ça va se cracher. Et là on a donc un pad complètement sur la gauche, tout va bien. Donc je réduis la vitesse, je pivote sur l'axe de la 7 tranquillou. Et alors évidemment ce point là c'est le sol dans le hangar. Donc on le voit en transparence parce que normalement on verra. Pareil, hein, le coup des tours, hein, c'est vraiment les antennes, des tours, c'est super sympa. Ça met en confiance. Voilà, on arrive, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Alors il y a eu des grands changements hein, parce que il y a quelques patchs de ça, il y a même moins d'une année, apparemment les portes se refermaient avant que vous arriviez. C'est vraiment très très bien fait. Donc là on arrive, on se pose, on va avoir un warning qu'on n'a pas le droit de voler en face. Ça c'est énormément de rigolade aussi. Voilà. C'est vraiment sympa d'avoir un warning avant de se poser. Et là, pour se poser dans un hangar, la seule solution, le F4, parce que sinon c'est quand même un peu brutal. Il y a une méthode, entre guillemets, c'est de plonger le cockpit en premier et puis après de poser le cul, entre guillemets, avec une accette à piquer, mais je trouve ça un petit peu brutal et pas forcément super sympa, et si jamais on se loupe, on est mort. Alors là, on va descendre tranquillement, ça passe, c'est assez large. Mais ce vaisseau est relativement petit hein, par rapport à d'autres vaisseaux monstrueux, genre le C2, vous verrez tout à l'heure, c'est brutal. Voilà, ça se referme, on en profite quand on arrive pour refuel, refill, repair. Voilà, pouf pouf, c'est parti. Alors l'indication elle est très très claire, hein. Donc il faut bien entendre le bruit, il y a un bruit caractéristique de remplissage de réservoir. Et parce que maintenant on n'a plus du tout l'indication de pourcentage de remplissage d'hydrogène et de quantum fuel. Mais c'est le futur. Donc là je sors du vaisseau. Donc c'est l'animation, on peut rien faire. Voilà, on sort. Là on voit à travers, c'est trop rigolo. J'appelle l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur est là. Ah, on peut pas rentrer. Donc ce sont des portes qui s'ouvrent que dans un sens, entre guillemets. Vous pouvez sortir alors qu'elles sont fermées, mais pas rentrer quand elles sont fermées. Il y a un sens spécial. Bref, on peut sortir, ça c'est pas trop grave, on s'en fout un peu. Donc on peut sortir, voilà, c'est là-bas les ascenseurs. Bien sûr, hein, 29e siècle, aucun escalier, tout se fait avec des ascenseurs. Donc c'est parti pour la simulation d'ascenseur. Clic, on attend. Bien sûr, il y a tellement de monde qu'on n'a pas d'ascenseur. On reclique. Alors oui, on a des bras télescopiques. Je regarde s'il n'y a pas un ascenseur de l'autre côté, mais en fait non. Donc là il est arrivé. Hop, on va au spaceport.
Arrivé au spaceport, on va ranger notre 600i. Pour aller à Astro Armada et s'acheter un C2. Voilà, donc bien sûr, c'est toujours c'est les terminaux, hein, on clique dessus, ça les allume et puis après ça nous éjecte. Ensuite, donc voilà, là, je voulais regarder un peu si on avait tous mes vaisseaux. Ok, je stocke. Et ça ne stocke pas. Ah si, mais il est en état unknown, mais c'est pas grave, ça marche. On y va. Faites attention parce que les NPC sont là pour en fait vous bloquer le passage. C'est vachement sympa. Là je vais rigoler, je vais essayer de cliquer sur la mallette, mais en fait ça m'a fait asseoir, bon c'est pas grave. Et puis on voit qu'on a un journal avec des super titres. Et ce n'est pas visible, mais c'est du décor qui est sympathique quand même. Bien. On sort du siège et on va prendre le métro qui nous est pas passé devant la tronche. Ça, c'est pas... Alors ça c'est une station de métro. Il arrive dans 16 secondes. Regardez bien, attention. Changement de direction et il arrive. Le voilà. Le super métro aérien d'Arcorp. Donc pareil, hein, les rames sont totalement vides, il n'y a personne dedans, aucun joueur, truc. Mais normal. Hein. Il n'y a que 50 joueurs par serveur, donc la probabilité de tomber quelqu'un dans la même rame est quasi nulle. Voilà, on va visiter un petit peu Arcorp. On descend sur l'autoroute, c'est la fête. Essayer de regarder un peu les vaisseaux qui traînent autour, c'est assez rigolo. On dirait des cutlasses, mais en fait, je sais pas trop ce que c'est. Et puis ils volent de bielle, tous, c'est un peu étonnant. Peut-être un style sur Arcorp. Pareil, hein, le concept des antennes, c'est super. Alors, vu que c'est pas nous qui pilotons, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que c'est un peu rigolo quand même. Voilà. On va aller sur un truc qui nous dit Welcome to Arcorp alors qu'on est déjà. Soit à 18 alors qu'on est déjà. Mais bonjour. On va arriver. Une sorte de pseudo centre-ville où il y a tous les magasins. Ça ralentit, il y a des hologrammes, il y a des magnifiques publicités partout. Voilà. On se dirige vers le SAS. Les portes vont s'ouvrir et on sort. Voilà, on va vers Arcorp Plaza qui est la place centrale. Et là on va aller à Astro Armada se payer un petit CD. Alors faut passer par le petit passage. On arrive ici, hop, on remonte et c'est en face Astro Armada. Ah. Et on a une autre rame qui passe au-dessus de nous. Trop bien. Je vous disais avec l'ombre, on voit la crête qui dépasse, mais on voit bien le casque et c'est assez pratique. Ça permet de voir si on a un casque ou pas. Je trouve. Donc là,
un Comet en expo. Il y a un Hawk derrière. Ouais, c'est pas ça qu'on est venu chercher. On est venu prendre un Crusader Industry. Un C2. Voilà. Purchase. C'est parti. Ouf. Voilà. C'est super. Très bien. Je regarde s'il n'y avait pas les Nova, mais évidemment les Nova en fait étaient à leur ville. Dommage. Fail. Ok. Donc on repart tranquillement, on va aller prendre notre C2 et le but c'était d'aller à Horizon. L'Arcor Plaza. Alors je vais faire un tour vite fait. Là c'est l'admin sur la gauche. Je fais un tour au TDD parce que en 3.13, un de mes cargos a disparu et je pouvais vendre. Il était affiché sur les terminaux. Il y avait quand même 4,5 millions en valeur et c'est vrai que c'est un peu difficile de s'asseoir dessus, mais bon. Donc j'essaie de voir si je peux le récupérer. Évidemment non. Ça c'était couru d'avance. Et je voulais voir juste ce qu'on pouvait acheter vite fait. Donc là on a le C2 maintenant. Donc il est là. Juste dessus. Et on pourrait acheter 2 tonnes de scrap si on avait besoin, mais on va pas le faire. Donc on ressort et on va aller au Star Point. Maintenant je réessaye parce que je suis têtu. Et apparemment ces menus déroulants ils mettent plusieurs minutes à arriver. C'est très très difficile de lister plusieurs vaisseaux. Ah, donc, bon, j'abandonne quand même là, parce que franchement le jeu est déjà une perte de temps. Alors si en plus on perd encore plus de temps en espérant quelque chose, là on est sûr que vraiment optimiser la perte de temps. Et là je vois un hôpital et c'est vrai qu'on m'a raconté qu'il y avait des hôpitaux maintenant en 3.14 et en fait c'est que à Horizon. Voilà, là c'est allumé, mais en fait on peut ni rentrer ni rien faire, c'est cool. Voilà, c'est tout allumé, mais vous pouvez mourir devant, c'est cool. C'est pas grave, ça fait je sais pas combien de patchs qui sont là. Ils ouvriront peut-être la prochaine, où ils sont en train d'inventer la technologie. Donc là on va prendre... là on va se faire avoir, non? Oh non, juste attends, easy. Donc c'est reparti, on retourne au Starport avec notre super C2 qu'on va pouvoir sortir pour faire un petit tour. Donc on va voir un petit peu Arcorp. Il y a un vide monumental, il y a genre 4 km de descente en dessous. Mais si vous tombez, vous êtes mort bien plus rapidement. Et on peut pas voler dedans avec les avions, ça nous vient. Avec les avions, je veux dire, les vaisseaux. Voilà. Le trip, les antennes partout. Voilà. Il y a les antennes et les murs. Hein. Les murs, c'est vraiment une rigolade. L'utilité de ce genre de trucs, c'est pas.
On est au 21e siècle, c'est sûrement des technologies qu'on ne connaît pas. Donc là, on va passer de la partie droite à gauche de l'autoroute en mode kamikaze. Tout va bien. Nickel, hyper safe. Voilà, c'est bon, là je me précipite vers les portes. On va gagner un peu de temps. Et c'est parti. Donc on va aller récupérer le C2 pour aller sur Horizon. Alors évidemment, je suis un peu halluciné. Donc, évidemment, j'ai loupé le truc. On revient. Il faut... c'est l'excitation d'avoir un C2. Hop. Voilà, donc je descends, je suis jusqu'à Crusader. C2 Hercule Surlifter. Retrieve. Clic. En gare 7, c'est parti, on y va. Pour sortir de là, il ne faut pas appuyer sur la croix, mais reculer. Parce que je fais un moment, parce qu'on a l'impression d'être collé au terminal. Voilà, hop, en gare 7. C'est parti. C'est parti. Donc là, on va sur le côté, sur la gauche. Et on doit avancer parce qu'on va arriver à côté. Voilà. Et là, le C qui est vraiment très très beau. Donc là, je me mets sur le côté pour prendre un magnifique screenshot. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a un C2. Voilà. Et là, on voit qu'on peut cliquer sur la rampe d'accès. Donc oui, c'est un grand moment, mais vous pouvez en voir avec notre personnage, la troisième personne. Si je dézoome un petit peu, même beaucoup, on voit bien que le bouton il est genre 7-8 mètres de haut. Tout va bien. Bref. Donc on a l'autre ascenseur qu'on peut ouvrir. Donc on clique dessus. Et là, hop, une plateforme qui a une vie propre qui passe à travers. Suivi des tubes. Voilà, nickel. Ça paraît évident, ça m'a l'air bien fait. Depuis l'Invictus, ils n'ont pas retouché, donc ça c'est très très bien. Hein. C'est important de garder les animations qu'on voit dans Folklore. Donc là ça s'ouvre, c'est génial. On peut sortir avant de toute façon. Ça bloque. Voilà. Et là, simulateur d'éclatage de tête contre les portes. C'est pas trop mal dans le C2. Il y a quand même une distance assez bonne pour pour que ça ouvre sans qu'on s'écrase dedans. Donc la distance, ça s'ouvre assez bien, mais quand même on arrive à s'écraser dessus. Le cockpit de pilotage, on s'assoit, c'est parti. Donc la même blague. J'allume l'électricité, la puissance, je mets en marche le générateur, voilà. Le magnifique triangle à droite sur un MFD. Les deux autres c'est pour les targets parce que c'est clair que le C2 c'est quand même par défaut c'est quand même un navire de combat, hein, on imagine bien, c'est comme combat peut-être. Donc voilà, on a aussi les magnifiques shields qui chargent à 1% toutes les 4 ou 5 secondes, c'est super. Et comme tout a démarré, ben, ça met 2 millions. Alors je vais essayer 2-3 paramètres pour voir si ça améliore les choses. Notamment, je vais utiliser le triangle de puissance pour essayer de mettre plus de puissance dans les boucliers pour voir s'ils chargent plus vite. J'ai la réponse au ton de ma voix. C'est parti.
je regarde un petit peu comment ça charge. On est dans un hangar fermé, hein, donc de toute façon il ne se passera rien. Et par rapport au PTU, ils ont pété les espèces. Ils ont amélioré le radar sur la droite qui avant était complètement pixelisé. Maintenant, le radar, c'est les anneaux ronds qui permettent de voir jusqu'à 6000 mètres les autres chips, alors que les radars les détectent à plus de 20 bornes. Donc il y a à peu près 14 km où vous ne savez pas trop où est la personne si vous ne l'avez pas en visuel direct. Voilà, c'est un peu long. J'attends un peu. Et puis en fait, je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça m'a gonflé, donc je suis allé sans les shields, de toute façon. Pas comme si on allait faire du combat. Voilà. L'attente. Encore et toujours. Ce qui est bien avec Star Citizen, c'est que vous pouvez prendre un café et jouer. Ce n'est pas un souci. Alors, on est déjà à 20%. Incroyable, 21. C'est tellement rapide. Et là, on voit que j'ai foutu à fond le triangle de puissance à droite à 100% sur les shields pour essayer de faire. Donc j'en profite vu qu'il faut attendre. Donc on voit là il est en configuration VTOL avec les bords des ailes qui va le haut, c'est pour décoller le plus rapidement. Voilà. En vue externe, ce que ça donne le C2. Avec les nouveaux canons qu'ils ont mis dessus. Avant il avait des Gatling. Maintenant c'est des canons laser. Ça change pas grand chose, encore une fois, c'est pas vraiment un vaisseau de combat. Donc là on est à 25% et ça me gonfle. Parce que ça fait quand même un bon moment. Et là, on va aller à Crusader. Ah, et ça marche, waouh, parce qu'on est dans le bon sens, c'est trop bien. Donc les portes s'ouvrent, on est en VTOL, j'ai déjà foutu la limitateur de vitesse à bloc, donc on va pouvoir décoller assez rapidement et faire du quantum jusqu'à horizon. En tout cas, Crusader. Voilà, décollage, vous voyez, il y a pas beaucoup d'espace à gauche à droite, mais en partant direct, ça va. Hop, le truc il lève tout seul du nez, donc c'est très bien. On a déjà une assiette à cabrer, c'est parti. Donc, vu que je vois déjà Crusader, j'essaye. Je sais pas pourquoi le système de communication est encore en train de parler au landing service, mais ça va s'arrêter tout seul. Alors je spawn, évidemment, il demande de sortir de l'atmosphère. Voilà. C'est parti.
On attend d'être à 10 000, parce que sinon ça ne marcherait pas. Là, j'ai le spooling, on va pouvoir calibrer. Voilà, ça calibre tout seul, c'est bon. C'est parti. Alors, donc on voit le spatioport d'air à 18. On rentre les trains. Ça se rentre tout seul, ok. Bon, c'est pour le fun. Voilà. On est bien. Quantum, c'est parti. Voilà, on part en quantum, c'est trop bien. Et donc là, on va voir, on a 40 millions de kilomètres. Et même en allant à 50 ou 100 000 km/s, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on va pouvoir se balader dans le C2. Et là, on voit que les chiffres ne chargent plus pendant qu'on est en quantum. C'est génial. Avant, c'était une technique qui permettrait d'optimiser le temps. Maintenant, on pourra pas. Donc là, je vais sortir du siège. On va avoir halluciné. Ouais. C'est super. Donc on voit bien que je suis en full shield, mais il s'en fout complètement. Au niveau de la chaleur, il se passe pas grand chose. C'est relativement linéaire. Je n'ai pas de copilote. Je sors et tout s'efface. Et on va se retaper la tête contre les parois. Donc ici il y a les racks. Si jamais vous arrivez à ne pas détruire votre vaisseau, vous pouvez laisser des armes dedans. Donc là vous avez aussi des compartiments pour ranger du bordel. Pareil, hein, si votre vaisseau est détruit, ben, tout ce qui va être dedans, c'est dommage. Voilà, super, c'est les compartiments, je sais pas comment on va plus loin. Il y a marqué no step, j'avais bien envie de marcher dessus, mais j'ai arrêté. On va refermer. Donc là, c'est pour s'amuser. Il y a une télé, ça, mais on peut même pas l'allumer. Là, c'est le Super Quantum Drive. Et là, justement, j'avais la bonne idée parce qu'il y a eu un petit souci, c'est que quand on coupait la lumière, ça coupait aussi la lumière du fond qui était en fait le Quantum Drive. Donc j'essaie de trouver la lumière, voilà, elle est là. On a trois ambiances, on, off et puis tamise. Donc je remets sur off pour rigoler. Et on voit que la lumière fonctionne encore. Le Quantum Drive fonctionne toujours, c'est incroyable. Même les magnifiques. Les câbles qui s'allument tout seuls. Là on peut voir certains éléments qui en 3, 54, il y aura peut-être le gameplay ingénieur pour réparer ce genre de truc. Là on peut pas voir, comme c'est marqué no access, dommage. Là il y a les habitations, c'est des couchettes, un bureau, et on va se retaper la tête contre les murs et contre les sas. Voilà. Là j'ouvre une armerie pour voir, donc il y en a une de chaque côté. Hein. Mettre une bonne dizaine de fusils dedans. Et là il y a aussi
des capsules d'éjection, mais elles sont pas du tout fonctionnelles, hein, comme vous pouvez voir. Alors, on peut rentrer dedans, mais il se passe plus rien. Voilà, vous êtes caché dedans, c'est super. On peut même pas la refermer. Ok. Ça peut être drôle pour le FPS, si vous faites aborder, vous cachez là, vous attendez que les mecs ils essayent d'aller dans le cockpit. Alors je retourne dans le siège, et malgré tout ça, on est toujours à 15 millions de kilomètres, donc on va accélérer un petit peu le process. Et accélérer le film. On voit déjà que le bandwidth in est tranquillement descendre à 0 et des brouettes. 0 point quelque chose, alors qu'il était à 1 voire 2 mégas. Et donc ça continue, ça continue. On se rapproche du cruiser, 10 000 km. Millions. Je regarde un peu tous les boutons qu'il y a pour déconner. Ça ne sert à rien. Tout est bindé sur les claviers, mais sinon on peut les avoir comme ça aussi. Voilà, c'est une bonne idée de faire un engine up. Et là, pouf, adieu, 30K. Alors, 30K. Alors, la 30K, c'est radical, hein, c'est une coupure entre le client et le serveur. Souvent, c'est leur serveur qui explose, hein, faut pas délirer. Et donc, là, si je retourne directement dans Persistent Universe, avant qu'il n'y ait plus de pétales sur les... Eh ben, on a la bug Missing Text qui est toujours là, qui est un bug qui est depuis au moins 3 ou 4 patchs largement. Et heureusement, je peux rejoindre un collègue, sinon, voilà, c'est un peu la misère. Évidemment, comme je suis mort, je vais réapparaître, pas du tout à Lorville comme c'est marqué, mais à Area 18. Et on va essayer de faire respawn le C2, qui évidemment est perdu dans l'espace intersidéral, parce qu'on est au 29e siècle, voire un 30e, mais plutôt 30e siècle, et puis en fait, il n'y a plus de pilote automatique, il n'y a aucune AI, parce que c'est normal, c'est des méchants, ils ont essayé de tuer les hommes. Bon. Donc, nous voici à 18. Voilà, on a bien mangé, bien bu, bien respiré, tout va bien. C'est super, on y va. Donc là, on arrive dans les chambres d'hôtel. Alors, les distributeurs de boissons qui étaient sur votre gauche ne fonctionnent pas. Et là, on a un magnifique ascenseur invisible. Tout va bien. Ok, là, je suis tempérament joueur. Hein. Si, tiens, est-ce qu'on peut descendre? Parce que là, il n'y a même carrément pas d'affichage. Donc là, ça, c'est pas emmêné. Au début, on se dit, tiens, on va aller se balader, on va revenir. Et puis moi, on va apparaître. Et non. Bon, alors, j'ai testé pour vous le saut. Pareil, hein, j'ai regardé, donc plusieurs kilomètres de saut, hein, on voit bien, on peut tomber dans l'avion. On voit même des nuages sous nous, c'est un grand moment. Hein. Hop, et on saute, et on tombe, et on tombe, et on tombe. Et on passe à travers les éléments, et c'est super. Et au bout d'un moment, on va mourir. Voilà. Il y a encore il y avait encore une distance avant de tomber sur le sol. Alors, on va réapparaître évidemment dans le lit où on était juste avant, en espérant que cette fois il y aura des ascenseurs. Voilà.
accélère un peu le mouvement. Oh, un ascenseur, incroyable. On appuie dessus, simulation d'attente, bien sûr. Et c'est bon. Hardcore, ils sont assez rapides. Il y a bien pire. Donc il y a le chat sur la gauche, je le dirai au bout d'un moment parce que c'est vraiment illisible. Enfin, c'est pas que c'est illisible, mais c'est vraiment pas pratique parce que c'est au-dessus, ça rentre en conflit avec tout ce qui pourrait être affiché derrière. C'est vraiment pas pratique de le mettre là. Je sais pas pourquoi il n'est pas vraiment en bas à gauche. Ça. Il va y avoir une bonne excuse. Donc on va prendre le magnifique tram et retourner au spatioport. On n'a toujours pas fait ce qu'on voulait faire, c'est pas grave. Enfin, si, on s'est acheté un C2. Mais on l'a déjà perdu. Donc là on arrive. Ah, dommage, c'était ballot ça, à quelques secondes près. Ah, puis on va attendre 50 secondes. Tadam. Bon, on va pouvoir s'amuser. Alors, on peut relativement s'asseoir un peu partout. Voilà, on va s'asseoir. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de NPC dans le coin parce que par moment il s'assoit sur vous et vous ne pouvez plus bouger. Très bien. Donc voilà, il y a des pubs pour Hardcore. Et au 29e siècle aussi, il y a encore du chauffage qui fume. 30e siècle, pardon. Donc j'arrête de dire 29. Voilà. Alors on a le tram. C'est parti, on rentre dedans. Et on décolle. Donc je refais pas ce truc, mais on va refaire le coup de se balader au milieu des gratte-ciel, mais en plus, je sais pas combien de kilomètres de haut. Évidemment, dans le futur, ils ont encore des câbles un peu à la Chinatown, un peu partout, c'est trop bien. Parce que c'est vrai qu'ils n'auraient pas pu les faire passer sur les ponts, les structures qui permettaient de relier les buildings entre eux. Voilà. Là, je regardais, donc entre les versions, on garde sa réputation, donc ça c'est pas trop mal. Ça évite de tout refaire depuis le début, ce qui est un petit peu long. Malgré que de toute façon le niveau 5 à 6 c'est juste n'importe quoi, tout ce qu'il faut comme XP. Il n'aurait même plus de faire que des ERT parce que sinon le reste ça fait pas rien du tout avancer. Voilà. C'est parti. Et on arrive, et là, on sort. C'est un petit peu long. On sort. Donc, on va demander, on va claim le C2. Pareil, si on est trop loin, c'est une TG direct. Le C2, et donc on est un node. Donc on va attendre 22 minutes, alors que c'est pas de notre faute, mais c'est pas grave. Et quand on fait file claim, au lieu que ça descende de 22 minutes 30 à 0, et ben ça ne marche pas, ça fait que file claim en boucle. Donc on ne peut plus récupérer un vaisseau qu'on a perdu. Ouais. C'est super. Ça se présente bien.
Et donc ça m'a passablement gavé. Donc dans ces cas-là, c'est un grand coup de... Alors je réessaye, on ne sait jamais, parce que c'est bien codé. Hein, et c'est une alpha, etc. Ils n'ont peut-être pas la technologie des boutons qui fait quelque chose. Mais ça, c'est une nouvelle bug. C'est quelque chose qui a été rajouté avec le 3.14. Les ascenseurs, tout ça, ça existe depuis des années maintenant. Donc là, c'est vrai qu'on fait escape game hein, radicalement parce que ça gave. Et oui, 2 heures plus tard, je me remotive un peu, je relance le jeu. Alors là, il y a OBS qui était en travers de mon écran. Donc on voit bien que c'est 2 heures plus tard. Donc non, j'ai fait ça parce que je voulais être sûr que par hasard, qu'on clique sur FileClaim et puis c'est lancé le compte à rebours, mais en fait non. Donc c'était pour être vraiment sûr que tout allait bien. Donc là on relance le jeu. Le jeu se relance. C'est parti. Plein écran. On va streamer à nos amis. Les pétales. Voilà, Crusader. Et on relance. 2 heures plus tard. Ça recharge. On peut aller chercher 3 cafés. Par 4. Avec tout ça, on n'a rien testé de plus. Hein. Donc on réapparaît à RL 18. On ressort. Voilà. Après, je dois noter, hein, on est apparu avec casque. Généralement, on n'a pas le casque et ça peut donner des trucs assez drôles quand on sort sur les panneaux. Donc simulateur d'attente d'ascenseur, hein, bien sûr. Là, pour une fois qu'il est là, on attend un peu. Voilà. Et là, c'est presque rien, hein, mais des fois, bien plus. Oh, je sais. Ouais, je sais. Il y avait quelqu'un un peu dans notre ascenseur, mais on l'avait même pas vu. Donc c'est cool. Donc c'est pas grave, on va prendre le tram pour aller
au spatioport. Je pense qu'il y a peu de personnes qui étaient avec moi. Peut-être perdu, mais tant pis, je peux le faire. Donc le chat global, c'est pas ici. On est vraiment dans le global parce que par les temps, c'est des gens qui rapportent des bugs. Et d'autres personnes qui sont possédées. Parce que quand même assez sympa, mais ça montre un peu le niveau du jeu. On va rester là, parce qu'on a des points. C'est la troisième fois qu'on le fait aujourd'hui. On part, le spatioport. Là, le plan, c'est toujours d'essayer changer de serveur, enfin on espère, changer de serveur, changer de session, etc. Qu'on va pouvoir récupérer notre C2 et aller à Horizon. Sur l'autoroute, presque le spatioport, on a de la chance, c'est pas 800 km. On va tester de couper quelqu'un, mais c'est pas grave, c'est normal. Ils n'ont pas encore inventé la technologie d'évitement. C'est parti. On va aller récupérer le C2. C'est checkpoint. Ah, et c'est lui là. Hop, claim. Ok. C'est pas normal. File claim. Ça marche pas. Ah, peut-être qu'à vie, hein, ça marche pas. Entre eux. Donc bah. On va prendre le MSR hein, parce que ça change. Et on va aller sur Badgini Point, qui est la station en face de la 18, pour essayer de récupérer le C2. On sait jamais, ça peut peut-être aider. N'essayez pas de chercher une logique, c'est en fait vraiment que la recherche de contournement. Voilà. Donc, simulation d'attente d'ascenseur. Bien sûr, il y a 6 ascenseurs, mais il y a 0 là où vous êtes. C'est vraiment ballot. Voilà. Ça y est. Alors, hop, on va en gare 4. C'est parti. Et voici le MSR vu de dos. Donc même concept, hein, design du futur, hein, 30e siècle, il n'y a pas de télécommande, il n'y a rien. Vous appuyez sur des boutons qui sont 3 fois plus haut que vous. Mais c'est cool. Alors je sais pas, peut-être qu'en sautant ça peut marcher. Ah bah non. Mais c'est pas grave, là on a un doigt extensif, regardez bien. Hop, hop, clic, et voilà. C'est génial. C'est le futur. C'est parti, on rentre dedans. C'est tout noir parce qu'on ne sait jamais. Ah, on est tombé. Pourquoi on ne sait pas, mais on est tombé. Très bien. Donc comme on peut voir, mon Mohawk sort de mon casque. Hein, c'est du gel ultra dur.
Je ferme. Et là, alors là, c'est grosse simulation d'écrasage de tronche sur les portes. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Voilà. Ça au moins, ça fait un chiffre pair. C'est parti pour le décollage. Allez, sur Bajini Point, ça devrait pas être un problème parce que c'est pile en face. Donc on allume, évidemment les shields sont critiques parce qu'évidemment ils sont à 0, ça paraît évident. On va donc demander le décollage, l'ouverture du hangar, sinon on va s'écraser au plafond. Et vu qu'on est sur ArcCorp, on va aller sur Bajini Point qui est pile en face. Voilà, cette route. Ah, super, ça coûte rien encore, trop bien. Donc on attend que ça s'ouvre, tranquillou, on met le régulateur de vitesse à bloc, et puis, eh bien, pour déconner, on fout les shields, on voit qu'ils sont pleins, tout va bien, décollage, c'est parti, décollage, on rentre les trains, proximity warning, c'est clair parce que c'est un petit peu près. Évidemment, comme je l'ai dit, quand vous décollez, le plus simple, c'est de vous foutre devant des antennes ou des murs. C'est quand même le plus safe. Décollage. Assez à cabrette pour un. Puis je tourne un peu parce qu'il y a une petite flèche bleue là. Enfin, c'est un triangle isocèle mécanique une direction, donc on sent que ça va bien se passer. Et c'est la direction de Bajini Point. Mais la bonne blague de Bajini Point, c'est que c'est un petit peu bas sur l'horizon par rapport à là où on est actuellement. Donc c'est quand même beaucoup plus malin d'aller tout droit pour monter en dehors de l'atmosphère pour voir ce quantum dessus. Donc là je mets le triangle de puissance pour rigoler. Donc on voit que là je suis à plein gaz. Je vais rajouter à fond de la puissance dans les thrusters et ça change rien au niveau de l'accélération. Donc je fous un peu de boost pour déconner, pour aller plus vite parce que c'est un peu long. Voilà. On est à 10 000 mètres, je vais pouvoir lancer le quantum. Et puis sur B déjà ça se poulait, c'est super cool, c'est presque bon. On ne sera plus que calibration. On est bien haut donc il n'y a plus de soucis. Hop, on calibre. On y va, c'est parti. Arrivé à Bajini Point, tranquillou, on voit bien la station, c'est nickel. Bon, c'est normal, c'est sur la face cachée, mais quand même. Donc on va s'éclater dedans, mais c'est pas grave. Et donc on avance, et on va voir donc l'avantage dans le futur des pubs, c'est que ça illumine un peu la station. Et ça nous montre aussi dans quel sens elle est. Les pubs étant orientées vers le haut. Voilà. On réduit un peu la vitesse parce que j'arrive un petit peu rapidement. C'est dommage de devoir shooter. Là, je remets en vitesse nominale max, voilà, nickel. Je sors les trains, je contacte la TC. Je me file un pad. Là, on voit rien du tout, mais c'est un grand moment de solitude parce qu'en fait, on va passer à travers. Il y a quand même un mur devant nous, mais c'est pas grave. On va descendre en mode kamikaze, c'est pas grave. Voilà, pour plus de sécurité aussi, de chaque côté des pads, il y a un peu de pub. C'est important. Pour on sait pas quoi en plus, mais ça sert bien. Donc pour bien se placer, c'est quand même mieux de faire un coup de F4. Parce que là, on est un peu sur le côté. Voilà, hop, à F4, on va être un peu plus tranquille. Et là, on est un peu haut.
mais quand on baisse, on s'aperçoit qu'on est en fait bizarrement au-dessus de tout. Et voilà, on se pose, c'est tout. Content. Trop rapide, appuie sur tous les boutons. On refill tout ça, bien sûr, comme dans l'autre vaisseau, on voit pas si ça marche ou pas. Ça sera la surprise au décollage. On est quand même radar lock, on ne sait pas quoi, mais c'est pas grave. Alors, écrasage de tronche sur les portes, c'est parti. Voilà. Attention, encore un coup. Hop. Hop. Voilà, c'est super. On ouvre et on va aller au lobby. Alors c'est là que c'est la bonne blague, c'est que si jamais vous n'avez pas votre casque, vous êtes mort direct là. Évidemment, dans l'espace, il fait un peu frais. Enfin, quoique. Il fait exactement 0 d'après cette saison sur les pads. Ils sont toutes chauffées. Donc on va au lobby. On arrive au lobby, on va pouvoir stocker notre MSR et essayer de récupérer notre C2. Bien. Alors. Donc, on essaie de stocker et ça stocke pas. Très bien. Donc ça ne stocke pas, c'est super. On claim le C2. Là, je vais essayer de stocker quand même parce que c'est quand même un bon moment. Voilà, on essaie de claim le C2 et ça ne claim toujours pas. Donc bah là, je crois qu'on va arrêter pour la journée parce que ça a cassé. Hein. Voilà, très bonne impression du 3.14, comme on peut le voir. Vraiment, un truc qui marche pas mal, c'est... Donc en résumé, on voit la 3.14, c'est quand même vraiment mieux, entre guillemets. Il y a des nouveaux bugs, les anciens bugs sont pas corrigés, la jouabilité c'est le pareil, la frustration au maximum, mais perte de temps de merde, c'est catastrophique. Waouh.